Seigneur, ta parole est vraie, ta parole est pure. Ta parole ne se trompe jamais, Seigneur. C'est nous qui se trompons en interprétant si souvent, selon nos désirs, selon nos penchants, selon comment qu'on la voit d'avance avant même d'aller dedans. Je prie aujourd'hui, Seigneur, qu'on puisse être tous mis devant ta parole, puis confronter nos vies, nos cœurs, nos pensées, puis nos paroles à ce que tu dis dans ta parole à toi. Rends-nous humbles, Seigneur. Console-nous, parle-nous, reprends-nous, aide-nous à marcher avec toi. Parce que, Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Loué sois-tu pour ta parole, parce que Seigneur, si elle ne serait pas là, Seigneur, je ne me tiendrais pas ici. J'aurais rien à dire. Mais donne-moi d'être fidèle à ta parole, puis donne-nous des cœurs pour comprendre. Je t'en supplie, Éternel. Amen. Il n'y a pas longtemps, on a vu que Dieu a tout créé pour sa gloire. Hein? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, vous entendez. Dieu a absolument tout fait pour sa gloire. De l'étoile la plus loin dans la galaxie, dans l'univers, jusqu'à la petite chenille là, qui est dans ma cour, la plus inoffensive, ces deux choses-là, plus grand, plus petit, ont toutes été faites avec le seul but, le but ultime, de rendre gloire à Dieu, de magnifier le nom de Dieu. Mais c'est pas, même si tout a été fait pour sa gloire, c'est pas toute chose qui a le rôle égal d'apporter de la gloire à Dieu. Tu sais, peut-être que Dieu, ou une chenille, ça lui apporte de la gloire. Peut-être qu'un archange, ça lui apporte davantage de gloire qu'une chenille. Puis, dans toute la création, même dans la création spirituelle, on parle des anges, puis tout ça, des lieux célestes, c'est seulement l'homme et la femme qui a été dit que Dieu les a faits à sa propre image. L'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu. Dans le fond, on pourrait dire que ça veut dire que l'homme et la femme là, sont censés être des petites statuettes de Dieu partout sur la terre. On est supposé d'être des miroirs, de refléter qui est Dieu sur la terre. C'est principalement à nous. Dieu nous a formés à son image, que ce soit dans notre capacité intellectuelle, que ce soit dans notre capacité physique, que ce soit dans nos émotions, dans notre pensée, dans nos raisonnements. Dieu nous a fait de A à Z pour ça, d'être comme des petites statuettes de lui sur la terre. Puis, ça comprend notre imagination, nos capacités manuelles, en passant par nos capacités intellectuelles, nos sentiments. Tout existe en nous pour ultimement magnifier le grand créateur de toutes choses. Ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est la base de tout ce qu'on fait dans l'Église puis dans nos vies personnelles. Puis, dans cette perspective-là, notre bouche puis notre langue, c'est-à-dire notre langage puis nos communications, les mots qui sortent de notre bouche, servent aussi à glorifier Dieu, principalement. C'est pour ça qu'on a une langue. Avant toute chose, c'est pour glorifier Dieu. C'est par la bouche que l'homme chante à Dieu. C'est par la bouche que l'homme rend grâce à Dieu. C'est par la bouche que l'homme témoigne des bontés infinies de Dieu. C'est par la bouche que les hommes communiquent les vérités de Dieu, etc., etc. Alors, la langue et la bouche sont vraiment une part importante de l'adoration et de la louange qui est due à Dieu. Dans toute la création, là, notre bouche est vraiment une part importante. Notre langage, notre communication est quelque chose d'important dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu pour sa gloire. Le problème, parce qu'il y a tout le temps un problème, c'est qu'avec la chute de l'humanité dans le péché, tout a été déformé. Tout. Il n'y a rien dans ce monde-là qui n'a pas été déformé par la chute de l'homme dans le péché. Depuis la Genèse 3, la langue qui devait servir à la gloire de Dieu est devenue l'instrument par excellence pour déshonorer Dieu. C'était fait pour chanter à Dieu, l'honorer, le glorifier. Puis finalement, cette langue-là s'est tournée pour le maudire, blasphémer contre lui. La bouche que lui a créée. C'est ça, de la bouche qui avait été créée pour le louer, sont maintenant des paroles pour blasphémer ce même Dieu-là. Et ce n'est pas surprenant parce que comme le Seigneur Jésus lui-même va l'enseigner dans les évangiles, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Puis depuis la chute, là, tous les êtres humains, ils ont juste un cœur complètement dépravé, c'est-à-dire complètement pourri, anti-Dieu, puis centré sur soi-même. Donc, c'est normal que si notre cœur est si pourri que ça, que ce qui sort de notre bouche, il n'y a rien pour Dieu non plus, parce que ça vient de notre cœur. Notre bouche en tant que telle, c'est juste un instrument du cœur. C'est dans cette encore perspective-là, ce n'est pas une coïncidence, si vous remarquez, si vous vous souvenez, quand l'apôtre Paul commence en Romains 1, puis 2, puis 3, puis il commence à expliquer pourquoi les hommes sont si condamnés, pourquoi ils sont si dépravés. Les péchés qu'il va nommer en Romains 3, là, c'est quasiment que des péchés qui ont rapport avec la bouche. En Romains 3, 11, 14, on lit
Il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a aucun qui pratique la bonté, il n'y en a pas même un seul. Écoutez, c'est une tombe ouverte que leur gosier. Ils se servent de leur langue pour tromper. Il y a du venin de vipère sous leurs lèvres et leur bouche est pleine de malédiction et de cruauté. Quand Paul, là, il pense à tous les péchés là, qui condamnent les humains, là, il en nomme une couple de suite que c'est par rapport avec la communication, la langue, la parole, la bouche. Puis le péché de la bouche, à la lumière de ce qu'on vient de voir, c'est pas une petite affaire. C'est pas, des fois, on parle pas bien, puis c'est pas si grave que ça. Là. Écoutez ce que Jacques va dire dans son épître par rapport à ça, à la langue. De même aussi, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut allumer une grande forêt. Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité, est installée parmi nos membres. C'est elle qui souille le corps tout entier et enflamme le cours de la nature et elle est enflammée par la géhenne. Ça, c'est la langue pour Jacques, le frère du Seigneur. Le péché de la langue, c'est un grave péché, mais on n'a pas tendance à le considérer comme ça. Oui, le meurtre. Oui, battre quelqu'un. Oui, l'adultère. Oui, le vol. Tout ça, on est tous d'accord, c'est grave. Puis même dans le monde où les gens ne connaissent pas Christ, il y en a beaucoup que même sans Christ, oui, l'adultère, ils trouvent ça grave. Moi, dans le côté de la famille, dans ma famille, puis du côté de la famille à Caroline, il y a des gens que l'adultère, c'est quasiment la chose la plus grave que tu peux faire. Ils sont ensemble depuis 45 ans, puis c'est un beau couple marié dans le monde, mais c'est un beau couple quand même. Ou le meurtre, qui est pour le meurtre, à part des gens vraiment dépravés sur cette terre-là, qui est pour le meurtre? Tout le monde est contre le meurtre. Donc, vous voyez, même sans Christ, il y a certains péchés que tout le monde est d'accord pour dire que c'est grave. Sauf que, par rapport à la langue, on dirait qu'il n'y a personne qui semble trouver ça grave. Surtout au Québec, on peut avoir le langage qu'on veut, il n'y a rien de grave là. C'est juste des paroles en l'air. Mais le péché de la langue, c'est un péché sérieux dans la Bible, puis je veux qu'on le voie aujourd'hui. Parce que ça l'influence le cours de la vie, ça l'influence notre propre cœur, puis c'est un objet qui va soit honorer Dieu, soit le déshonorer. Puis en tant que chrétien, j'espère que vous avez ça dans votre cœur, vous êtes supposé avoir ça dans votre cœur, sinon questionnez-vous que vous voulez par-dessus tout honorer le nom de Dieu, glorifier Dieu. Puis pire que trouver que c'est pas grave, au Québec même, on a même des lois qui permettent d'utiliser sans frein notre langue. Ça s'appelle la liberté d'expression. Puis comprenez-moi bien, je suis vraiment d'accord avec la liberté d'expression aussi longtemps que ça sert vraiment à la liberté de pouvoir s'exprimer et avoir nos opinions sans être jeté en prison pour quoi que ce soit. Dans ce contexte-là, oui, la liberté d'expression. Mais au Québec, ça a été plus loin que ça. Comme n'importe quoi d'autre, d'ailleurs, que le Québec fait, là, on met un droit qui nous permet en fait de pouvoir vomir librement, puis publiquement, toute la pourriture, l'obscénité, la perversité et la haine qu'il y a dans nos cœurs. On dit oui, on veut la liberté d'expression, mais dans le fond, c'est juste pour pouvoir exprimer les choses pas belles qu'il y a dans notre cœur, librement puis publiquement, puis que personne ne nous acharle. C'est ça, à ce temps rendu, la liberté d'expression. Si vous regardez un peu ce qui s'est passé avec Juste pour rire, il n'y a pas si longtemps que ça, puis certains humoristes qui prônaient haut et fort la liberté d'expression, mais dans le fond, c'est juste parce qu'ils pouvaient écœurer qui veut sur la scène. Ils voulaient pouvoir écœurer qui veut, dire du mal de qui veut, rabaisser qui veut. Puis quand les gens lui disent, comme tu commences à dépasser les bornes de liberté d'expression. Moi, si je veux dire du mal de qui je veux, je suis libre de le faire. On a cette loi-là de la liberté d'expression dans notre pays. Puis au Québec, bien, comme vous le savez, il n'y aura pas de frein à ça jusqu'à temps que ça aille vraiment bas. Mais ma question, c'est jusqu'à quel point la culture environnante qu'on est là au Québec, ou si vous venez d'ailleurs, en Europe, c'est pas différent, en Amérique non plus, comment ça vous influence, vous pensez? Vous, des chrétiens, là, qui êtes nés de nouveau, comment ça peut vous influencer? Considérez-vous que le langage soit une priorité dans la vie chrétienne, ou pensez-vous que c'est pas si grave que ça, ce qui sort de votre bouche? OK, oui, je ne vais pas regarder de la pornographie. Je vais surtout pas, oui, je vais aider à pas haïr, je vais prier pour ne pas haïr mes frères. Mais c'est quand vous vous arrêtez et dire, ce qui sort de ma bouche, là, est-ce que ça honore Dieu ou ça le déshonore? C'est quand la dernière fois que vous êtes arrêté pour prendre le temps de considérer ça, votre langage? Maintenant, je ne veux pas qu'aujourd'hui, ce soit ce qui sort de ma bouche qui soit devant nos yeux, je veux que ce soit la parole de Dieu. Fait que si ce n'est même pas un sujet important pour vous, la parole, vous allez au moins voir que c'est un sujet important pour notre Dieu. C'est un sujet important, ce qui sort de notre bouche. Puis pour ça, le texte dont on va aller, ça va être surtout dans Exode 20,
au verset 7. Fait que tournez là, Exode 20, verset 7. Exode 20, verset 7, mais on va lire le verset 1 avant. On est dans le contexte où que Dieu va donner les 10 commandements par Moïse. C'est ça le chapitre 20. On va lire 1, puis on va tout de suite sauter à 7. « Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Avant de commencer, évidemment, on va parler du verset 7, que Dieu dit carrément de ne pas prendre son nom en vain. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais pourquoi j'ai commencé avec le verset 1? Parce que c'est tout ça qui donne le ton au reste. Dieu n'arrive pas et il fait juste donner des lois comme ça. Il veut montrer à Israël c'est qui lui donne des lois. Puis qui lui donne des lois? C'est l'Éternel, Yahweh. Celui qui depuis toujours existe, celui qui n'a pas besoin de personne pour exister, celui qui a toute autorité, qui se plaît en lui-même, qui n'a pas besoin de personne. Le Dieu 3 fois saint. Il veut montrer qui il est avant de leur donner des lois parce que ça donne le poids à ses lois. Pourquoi qu'il ne faut pas avoir d'autres idoles? Parce que Dieu est Dieu, puis qui est le Dieu d'Israël. Pourquoi qu'il ne faut pas dire du mal à nos frères? Parce que Dieu est Dieu. Il ne tolère pas ça. Pourquoi qu'il ne faut pas prendre son nom en vain? Parce que Dieu est Dieu. Il est qui il est. Puis si on ne comprend pas en premier quelque chose de sa sainteté, ça ne fera aucun sens pour nous le poids du commandement qui va dire de ne pas prendre son nom en vain. Je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus parce qu'on l'a déjà vu, mais la sainteté de Dieu, frères et sœurs, c'est pas juste qu'il est juste, c'est pas juste qu'il est pur, c'est pas juste qu'il ne commet pas des péchés. C'est que Dieu est complètement à part et unique de tout le reste de la création. Il est le Créateur. Donc, on ne peut pas le comparer à quoi que ce soit. Lui, il est infini. Tous les anges, toutes les créatures, toutes nous, on est finis. Dieu est infiniment à part de nous. Puis, à cause de ça, il n'est pas commun. On ne peut pas le comparer à quoi que ce soit. On ne peut pas dire, ah, Dieu, il est comme ça, ou Dieu, il est comme ci. C'est de le diminuer. Dieu est qui qu'il est. Il est saint. Et il ne tolère pas d'être mis en combat avec des faux dieux ou d'être rabaissé de qui qu'il est. Et c'est pour ça qu'il va dire de ne pas prendre son nom en vain. Frères et sœurs, on a si souvent tendance à donner des commandements ici puis là, puis à nos enfants peut-être, il ne faut pas faire ci, puis il ne faut pas faire ça. Mais si on ne catche pas quelque chose de Dieu en premier, là, les commandements n'auront aucun poids pour nous. Fait que peut-être qu'au lieu de mettre tous vos efforts à juste enseigner des commandements à vos enfants, là, enseignez-leur qui est Dieu. Et vous allez voir que le péché va être le péché. Quand on évangélise, là, au lieu de dire, oui, il faut arriver à des commandements, m'emmener, mais présentons-leur qui est Dieu dans sa justice, dans sa sainteté, dans son éternité, dans son amour. Puis quand on va arriver à c'est quoi un péché, ça va faire du sens devant qui est Dieu. Mais si on ne parle pas de Dieu, si on ne connaît pas Dieu, le péché n'a vraiment aucun sens, aucun poids. Parce que le péché, fondamentalement, c'est de rabaisser Dieu, de diminuer Dieu, de dire Dieu, c'est pas grand-chose. Donc, on arrive au verset 7, où que Dieu commence il donne des commandements. Au verset 7, il donne un troisième. Il dit, ou le quatrième, le troisième. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Qu'est-ce que ça veut dire le mot « vain » ? Le mot hébreu « vain » veut dire vide, néant, faux. Ça veut dire d'être sans valeur, d'être futile. Littéralement, c'est vide. Puis Dieu dit, prends pas mon nom comme si il serait vide. Prends pas mon nom comme si il serait sans valeur. Prends pas mon nom comme si ce serait quelque chose de commun, de futile. Comme si ce serait comme, tu pourrais me comparer à d'autres choses. Littéralement, c'est ça. Puis dans la tête des Juifs qui entendaient ça, des Israélites à ce moment-là, la première chose qui leur vient en tête, c'est sûr, c'est de ne pas jurer n'importe comment au nom de Dieu. De dire, l'Éternel est vivant, ce que je te dis est vrai.
Nous, Jésus, ça nous a dit de ne pas faire ça. Mais dans l'Ancien Testament, ça faisait partie du culte que Dieu avait donné à Israël. Il leur avait dit, « Tu jureras par l'Éternel ton Dieu. » Il dit ça dans Deutéronome 10-20. « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. » Ça faisait partie du culte et de l'adoration d'Israël parce que dans le milieu de tous ces faux dieux-là, Dieu voulait que quand Israël avait un problème, quelque chose qu'il ne pouvait pas régler ou qu'il fallait qu'il s'engage, il disait, « Moi, mon Dieu, là, il est omniscient, il connaît toutes choses, il sait si je dis la vérité. Moi, mon Dieu, là, il est juste. Donc, si je ne dis pas la vérité puis je m'engage, je sais qu'il va me punir. Moi, mon Dieu est éternel. Moi, mon Dieu est comme ça. Moi, mon Dieu est comme ça. Et c'est le seul vrai Dieu, je jure, par l'Éternel. » C'était une adoration tellement puissante du peuple d'Israël, ça les séparait de tous les autres peuples. Les autres peuples juraient pour tel Dieu Moloch. Lui, il en avait 3, 4. Mais le peuple d'Israël devait seulement jurer par le nom de l'Éternel. Le problème, quand il dit de ne pas prendre son nom en vain, c'est qu'il voulait, oui, il leur avait dit de jurer, mais pas de façon mauvaise, pas de façon légère. C'est pour ça que si souvent, Dieu va les reprendre au travers de l'histoire d'Israël. À cause de ça, dans Ésaïe 48, Dieu parle. « Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquent le Dieu d'Israël, mais sans vérité, sans droiture. » Ce que Dieu reprochait au peuple d'Israël, c'est quand il arrivait et il faisait un serment comme ça. « Ah, Dieu vivant, je vais battre lui. Ah, Dieu est vivant, ce que j'ai dit, c'est vrai. » Mais s'il, dans son cœur, ce n'était pas vrai, là, ce qu'il déclarait, là, c'est Dieu n'est pas omniscient, Dieu n'est pas juste, Dieu n'est pas si saint que ça, Dieu il ne m'écoutera pas, Dieu il ne me voit pas, Dieu il ne fait pas ci. Fait, c'est pour ça que Dieu est si en colère puis si incisif par rapport au fait que tu ne vas pas prendre mon nom en vain. De prendre le nom en vain de Dieu, c'était de dire tu n'as pas de valeur, tu n'es pas Dieu. Ça, c'est une chose de prendre le nom de Dieu en vain. Pour nous, dans le Nouveau Testament, Jésus a dit que vous jurez par ci, puis vous jurez par ça, parce que les Juifs, eux autres, bon, ils craignaient ce commandement-là, OK? Ils le craignaient vraiment. En fait, j'ai lu que même une fois par année, ils prononçaient le nom de Yahweh souvent, puis c'était souvent un sacrificateur quand il faisait le sacrifice pour tout le peuple. À part de ça, là, ils ne nommaient pas. Ils nommaient d'autres noms, mais pas l'Éternel, pas Yahweh. Sauf qu'ils savaient trouver d'autres trucs, les Juifs du temps de Jésus. Au lieu de jurer par l'Éternel, ils juraient par le temple, ils juraient par les cieux, ils juraient par Jérusalem. Enfin, en quelque sorte, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est « Ah, je ne vais pas jurer par l'Éternel parce que c'est pas correct, mais si je jure par le temple, c'est pas si grave si je mens. » Et Jésus les reprend, il dit comme « Non, ce que vous faites, là, le temple, c'est le temple de Dieu, Jérusalem, c'est la ville de Dieu, puis les cieux, c'est les cieux de Dieu. » Il dit que ton oui soit oui, puis ton non soit non. Puis Jacques va dire la même chose. Fait que Jésus, il va plus loin que ce qui sort de la bouche. Il dit, les chrétiens, là, le vrai peuple de Dieu, là, ils ne devraient pas avoir besoin de faire des serments. Il devrait être tellement que ce soit la vérité qui sort de ton cœur. Fait que quand ton frère te dit, tu veux-tu venir avec moi? Ça devrait être non. Ça ne me tente pas. Ou non, je ne peux pas. Au lieu de comme, j'aimerais vraiment, mais, vous savez, notre cœur ne devrait pas être comme ça. Oui, oui, non, non. Ça évite bien des affaires, ça évite bien des malentendus. Mais en fait, juste, c'est d'être malhonnête, c'est d'être hypocrite de ne pas être comme ça. Quand votre frère vous demande quelque chose, puis au lieu de dire la vérité parce que vous avez peur de lui, parce que vous avez la crainte des hommes, parce que vous avez peur qu'il ne vous aime plus, des choses comme ça, vous avez peur de le décevoir, qu'est-ce que vous dites, dans le fond, quand vous... Peut-être que lui, il ne sait pas là, que vous êtes hypocrite, là. Mais Dieu, il le sait. Puis qu'est-ce que vous dites à Dieu quand vous faites ça? Tu ne vois pas mon cœur, ou c'est pas grave pour toi, ou c'est pas trop grave que je dis des choses qui ne sont pas vraies. Fait que vous rabaissez, on rabaisse quand on fait ça. Puis on est tous coupables de ça quelque part dans nos vies. Mais quand on fait ça, on rabaisse le nom de Dieu. Parce que, où je veux en venir, c'est frères et sœurs, prendre le nom de Dieu en vain, là, de dire qu'il est commun, qu'il est vide, qu'il est futile, c'est pas juste de faire des serments, de jurer par l'Éternel. Dieu a dit, mon peuple s'appellera de mon nom. Et aujourd'hui, dans nos testaments, comment on est appelé? Chrétien, de Christ. Donc, c'est pas juste tout ce qu'on est devrait représenter le nom de l'Éternel. Donc, quand tu fais des choses qui sont contraires, quand tu mens, même si tu n'as pas fait de serment, tu déshonores le nom de l'Éternel qui est sur toi. Tu déshonores Christ parce que tu t'appelles un chrétien. C'est plus que juste prendre des serments.
Parce qu'on n'a pas tendance. Moi, quand j'étais jeune, j'en faisais des serments. C'était « je te jure, c'est la tête de ma mère ». Ça voulait dire ça, je te jure, c'est la tête de ma mère. Mais ça réglait tous les conflits. Ah, il jure, c'est la tête de sa mère. Il veut pas que sa mère. Je pense que ça voulait dire que si c'est pas vrai ce que je dis, ma mère va mourir ou quelque chose de même. Tu sais. Mais on faisait des serments comme ça. À ce temps, on n'a pas tendance à faire ça. Mais on a tendance, par exemple, à ne pas être honnête. Puis de ne pas que notre oui soit oui, que notre non soit non. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez cette tendance-là, frères et sœurs? Ce n'est pas une petite chose. C'est pas une toute petite chose. Imaginez si on serait pleinement confiant qu'on dit toujours que notre oui est toujours oui puis que non, notre non est toujours non. Qu'est-ce qu'il y a plus de fatigant que quand tu demandes à quelqu'un « Hey, ça te tente-tu à soir qu'on passe un temps ensemble? » Puis tu ne sais pas trop si il dit oui, mais dans le fond, tu sens quelque chose, puis ben dis-moi là si c'est non, c'est pas grave. Non, c'est correct. Puis tu sais, tu sens qu'il y a quelque chose, mais il ne te le dit pas. Ça réglerait donc bien des affaires dans nos relations si on serait vraiment honnête. Puis en plus, ça ne rabaisserait pas Dieu. Ça honorerait le fait qu'il sait ce qui se passe dans notre cœur. Il sait qu'on n'est pas honnête. Puis on va voir tantôt que ce n'est pas une petite chose. Il promet, puis il avertit des choses sévères pour ceux qui prennent pas qui n'honorent pas son nom, qui prennent son nom en vain. Mais ça va plus que j'ai dit que comme juste faire juste jurer. Ça va par prononcer son nom de façon légère aussi. Parce que des fois, on prononce son nom, mais juste de façon légère. Par exemple, oh my God, oh mon Dieu. C'est comme si notre Dieu, là, parce que son nom représente dans la culture juive, ça représente tout ce que la personne est dans sa nature et dans ses œuvres. Okay? Ce n'est pas juste le nom. Là. Si tu parlais de Vincent, c'est tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente. Quand on parle de l'Éternel, c'est de celui qui existe depuis toujours. Là. Le Dieu Tout-Puissant, le seul qui règne. Mais on s'en sert comme une virgule dans nos phrases. Ou quand on fait le saut, ou quand on trouve de quoi de bizarre. Oh my God! On rabaisse, c'est comme si Dieu devient commun dans notre vie. On prend Dieu et on le ramène. C'est pas différent d'une virgule dans notre vie. Dieu, là, il n'est pas plus saint, il n'est pas plus à part qu'une simple petite virgule dans nos vies. On peut s'en servir comme ça. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh mon Dieu. Puis, on ne pense pas à Dieu quand on fait ça. On ne pense pas à sa personne. Donc, on le rabaisse, on prend son nom en vain. Ou des choses comme répéter son nom constamment. Seigneur, 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 Jésus, 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 Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Un genre de mantra chrétien? Hein, vous savez que dans les cultures un peu plus New Age, puis tout ça, c'est une façon de se mettre en transe, de répéter le même mot souvent. On répète une chanson ou un mot, ça nous mène à... Mais qu'est-ce qu'on fait quand... Son nom, là, est-ce que si vous seriez en présence de Jésus, rappelez-vous comment il est dans l'Apocalypse quand Jean le voit. Il tomberait de mort. C'est ça qui arrive. Quasiment raide de mort. Il faut que le Seigneur le garde en vie. Nous, là, si le Seigneur Jésus apparaît juste là au milieu de nous, là, est-ce qu'on va oser prononcer son nom d'une façon comme ça? Ou on va se taire et on va l'admirer? Son nom est qui qu'il est et il n'est pas commun. On ne devrait pas prendre juste comme ça dans nos phrases ou en répétant de façon vaine. Dieu est Dieu. Son nom est saint. Ou encore une chose qui est un peu plus populaire, quand on dit des choses au nom de Jésus. On voit des exemples bibliques. Les apôtres chassaient des démons des fois au nom de Jésus. Des fois, ils guérissaient au nom de Jésus. Ce sont rares les occasions qu'ils font, mais sont là. On voit qu'on prie aussi au nom du Seigneur Jésus. Mais à ce temps, dans notre culture évangélique, surtout charismatique, mais c'est vraiment partout, ça ne se limite pas à là, on prend ça à toutes les sauces. Ah, au nom de Jésus ça, au nom de Jésus ça, ah, au nom de Jésus ça, au nom de Jésus ça. Moi, j'ai déjà rencontré un frère que j'aime beaucoup, mais c'était mon épouse qui était avec. Puis ils se sont parqués à un parcomètre, puis ma femme a dit, oh non, j'ai pas d'argent. Lui, il a dit, au nom de Jésus, on n'aura pas de ticket. Au nom de Jésus ça, au nom de Jésus ci. Si le Seigneur Jésus serait là, encore une fois, là, est-ce qu'on agirait comme ça? Hey, Seigneur Jésus, ça. Ah, Seigneur Jésus, là. Ah, Seigneur Jésus, guéris-lui. Ah, Seigneur Jésus, chasse là. Ah, le Seigneur. Est-ce qu'on utiliserait le Seigneur Jésus comme ça? Son nom représente qui qu'il est. Donc, on n'utilise pas son nom pour nous servir comme ça à des petites affaires de même, aussi bien intentionnés qu'on est. On dirait plutôt, Seigneur Jésus,
Tu as le pouvoir de tout faire. Si tu voudrais, s'il te plaît, guérir cette personne-là. Ou si tu voudrais, s'il te plaît, enlever ça. Ou si tu voudrais, s'il te plaît, faire ça. Mais nous, on pense qu'on a l'autorité de prendre le nom de Jésus comme bon nous semble. Les disciples, quand ils l'ont fait, là, ils étaient ordonnés par Christ lui-même de faire ce qu'ils faisaient. Il leur avait dit de guérir, il leur avait dit de chasser des démons. Puis à ce moment-là, ils étaient convaincus qu'ils le faisaient. Puis quand ils prononçaient son nom, c'est pour que tout le monde sache que ça ne venait pas d'eux, mais que c'était le Seigneur Jésus qui leur avait ordonné de faire ces choses-là. Donc, en son nom à lui, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il a fait, voilà ce qui arrive. Mais il ne prenait pas comme nous on le fait aujourd'hui, son nom ici puis là, puis comme ça. Là. Son nom est saint, frères et sœurs. N'utilisons pas comme bon nous semble. Ou, en quelque chose que je déteste encore plus, mais que j'ai fait moi aussi, les T-shirts. OK? Ah, que j'ai honte de ce que j'ai fait dans le premier 6 mois de ma vie chrétienne. J'avais un T-shirt, c'est mon ami qui m'avait offert ça, je ne sais même pas pourquoi je l'ai porté. C'est un T-shirt avec une représentation de la figure du Seigneur Jésus, puis il y avait des lunettes là, cool, là, puis c'était marqué Jesus is cool, je pense. Puis je me promenais avec ça. J'ai honte à cette heure. Quand j'ai retrouvé ce gilet-là, je l'ai complètement brûlé puis déchiré, je ne l'ai pas envoyé au centre Bernard-Hamel. Mais on porte nos T-shirts, regardez ce qu'on voit des fois. On prend le nom de Jésus, puis on le rabaisse à ce qui est commun. On le met avec des super-héros. On le met avec de la bouffe. Puis on remplace des phrases populaires dans le monde, puis on place le mot Jésus dedans. Comme si on pourrait prendre le nom du Seigneur, tout ce que ça représente de lui, puis le placer un peu juste pour être drôle, juste pour être des chrétiens cool. À cette heure, tu choisis ce que tu fais. Tu veux être un chrétien cool? OK. Fait que tu choisis. Sois un chrétien cool, tu portes ces gilets-là ou tu décides d'honorer le nom de ton Seigneur. Mais tu ne peux pas faire les deux avec ces genres de gilets-là. Il y en a des beaux gilets avec des fessets. Je ne dis pas que tous les gilets, mais faites attention quand le nom de Jésus est employé, si vous ne le rabaissez pas à quelque chose de normal, à quelque chose de commun, à quelque chose de futile, à quelque chose de juste pour être cool. À cette heure, il n'y a pas juste ces affaires-là, il y a tout notre langage. Là, on a parlé du nom, on a parlé de jurer par son nom, mais vraiment, tout notre langage est inclus dans le fait de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Est-ce qu'on a un langage qui honore ou qui déshonore Dieu? Premièrement, qu'est-ce que c'est un langage qui déshonore Dieu? La calomnie, peut-être? Regardez ce que Jacques va dire. Dans Jacques 3, 9 à 10, encore par la langue, il dit « Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. » Regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas « Nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de nous maudissons les chrétiens faits à la ressemblance de Dieu. » Parler en mal de quelconque homme, maudire quelconque homme, c'est pas correct selon Jacques. Pourquoi? Parce que son fait, peu importe combien pécheurs sont rendus, ils ont quand même été faits à la ressemblance de Dieu. Donc on dit « Ah, Seigneur, t'es grand. Ah, Seigneur, t'es hot. » Mais lui, c'est une crasse. Puis lui, c'est un tas de... Mais pourtant, il est fait à l'image de Dieu. On n'honore pas l'œuvre de Dieu en parlant contre les autres, contre n'importe qui, contre les premiers ministres, contre les présidents. Combien de fois dans les Écritures, on est dit de respecter l'autorité et de ne pas de dire mal d'eux, mais plutôt même prier pour eux. Mais nous, c'est comme pas grave. Au Québec, c'est comme... Puis les chrétiens, on n'est pas sensible à ça. C'est « Ah, c'est lui. Hey, lui, c'est un ci. Puis lui, c'est un ça. Puis lui, c'est un ça. » Quelle image qu'on donne de notre Dieu quand on fait ça avec nos collègues au travail? Est-ce qu'on montre on croit que Dieu est souverain et qu'il a placé Donald Trump, il a placé Justin Trudeau, puis il a placé François Legault? Est-ce qu'on montre que notre Dieu est souverain? Puis ce n'est pas des hommes de Dieu, là, mais que Dieu, dans sa providence et dans sa souveraineté dans la Bible, s'est dit qu'il place chacun d'eux. Ça peut être pour la perte du peuple, là. Il fait ça des fois, Dieu. Il monte des rois, puis c'est pour punir le peuple de leurs péchés. Il monte un roi unique. Mais est-ce qu'on montre, quand on parle en mal d'eux, qui est vraiment notre Dieu? Puis ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qu'il fait, ça ne veut pas dire de ne pas dénoncer le mal qu'ils font. Il y a une place pour ça, de dénoncer le mal. Mais pas de parler en mal de ces gens-là. Ce qui sort de notre bouche, est-ce que ça l'honore le Dieu créateur ou ça le déshonore? Regardez ce que Paul va dire à Tite. « Rappelez-leur d'être soumis au pouvoir et aux autorités, d'être obéissants, prêts à toute bonne œuvre, de n'injurier personne. »
Ça devrait juste être un automatique pour nous, frères et sœurs, de dire du mal de personne. Puis quand on entend un frère ou sœur d'y aller voir gentiment avec douceur, mon frère, tu dis du mal de quelqu'un, là. Il y a une façon de parler du mal, mais pas en injuriant, pas en rabaissant, pas en calant. Comme si nous, on serait rendu meilleur, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas reçu? Aussi, on voit qu'il n'y a pas juste les calomnies, qui est un langage qui déshonore Dieu, mais aussi toutes choses honteuses qui sortent de notre bouche. Je vais vous lire Paul encore dans Éphésiens 5, 3 à 4. Mais que ni la fornication, qui est toutes sortes d'immoralités sexuelles ou le sexe avant le mariage, mais que ni fornication, ni aucune forme d'impureté ou de cupidité ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. Ni aucune chose honteuse, pas de paroles folles ou de plaisanteries, ce qui est inconvenant, mais plutôt des actions de grâce. Regardez ce que Paul dit. Il dit qu'il y a des choses qui sont tellement laides et pas belles ça ne devrait même pas sortir de notre bouche. Ce n'est même pas des mots qu'on devrait prononcer. Ce n'est même pas des choses qu'on devrait mettre comme des images en tête de nos frères et nos sœurs quand on le prononce. C'est juste trop dégueulasse. On peut en parler subtilement, jamais les nommer directement tellement que c'est laid. Paul, est-tu en train d'interdire qu'on peut avoir un sens de l'humour ici quand il dit pas avoir des plaisanteries? Non. Mais combien de fois nos jokes et nos plaisanteries tournent à des choses honteuses qu'on ne devrait pas parler? Que ce soit par rapport à la sexualité ou n'importe quoi. Est-ce qu'on fait attention à ça? Ou pour nous, le langage chrétien, là, c'est pas si grave. Oh, on marche, on vole pas, on paye nos taxes, on travaille pas au noir, on fait ci, puis ça. Mais quand je suis avec mon frère, on se lâche un peu lousse, on se compte des jokes, puis ça tombe à être des choses honteuses. Si tes jokes, tu ne serais pas content de la compter au Seigneur Jésus, compte-la pas. Compte-la pas. Le Seigneur Jésus a un sens de l'humour. Jésus puis Dieu, c'est les personnes les plus joyeuses, là. Les personnes qui rient le plus au ciel. Là. Mais dans la sainteté, pas à cause de des choses honteuses. Maintenant, on va retourner dans Exode 20, où on va voir l'avertissement de Dieu. Exode 27, on lit ça. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car, la raison pourquoi, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Je pense qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Dieu promet que celui qui ne tient pas pour important sa personne, que celui qui ne le voit pas comme le Dieu saint, que prononcer son nom, c'est quelque chose de saint, qu'on devrait le prononcer toujours avec révérence, avec admiration, avec crainte, un tremblement joyeux de prononcer son nom. Il dit, si quelqu'un ne fait pas ça, je ne vais pas le tenir pour innocent, c'est-à-dire il va être coupable devant moi. Je vais le punir. C'est ça que ça veut dire. Puis combien de fois Israël, dans son histoire, a été puni exactement pour ce péché-là? Parce qu'ils ne prenaient pas le nom de Dieu pour important. Des punitions terrestres. Ils ont été ravagés par leurs ennemis. Ils ont été dans la misère. Ils ont eu des maladies. Ils sont morts jeunes. Puis ils ont eu toutes sortes de maux à cause de ce péché-là de ne pas prendre le nom de Dieu pour quelque chose d'important. Frères et sœurs, avez-vous de la crainte du Seigneur? Est-ce qu'on est ses enfants, OK? Tous nos péchés sont pardonnés. Mais parce que Dieu nous aime comme ses enfants, il nous discipline comme ses enfants. Puis je vous l'ai dit souvent, s'il faut qu'il nous casse une jambe pour nous faire comprendre quelque chose, il va le faire. Là. S'il faut qu'on tombe malade pour qu'on comprenne quelque chose, il va le faire. Puis je ne suis pas en train de dire que les maladies, c'est tout le temps lié à un péché. Là. Ils sont là pour la gloire de Dieu aussi. Mais est-ce qu'on... Si là, il y a quelque chose qui vous touche aujourd'hui dans tout ce que j'ai dit tantôt, là, que c'est dans vos vies, là, avez-vous pas peur de la discipline de Dieu? Moi, la discipline de Dieu dans ma vie, là, c'est une des plus grandes bénédictions que j'ai eues. Mais une des choses les plus difficiles aussi. Quand Dieu arrive et il te pointe dans ta vie, puis dans ton cœur, avec force, ça, tu changes ça, mon enfant. Je ne veux plus que tu continues avec ça dans ta vie. Puis si tu fais un pas de plus, je te casse un orteil. Puis si tu en fais 2 de plus, c'est les 2 pieds. Puis si tu en fais 3 de plus, c'est les 2 jambes. Mais tu vas voir que tu vas finir par changer cette chose-là parce que je t'aime et que j'aime mon nom sur toi. Et ce que tu as besoin, c'est de m'écouter.
Avez-vous cette crainte-là de Dieu? Parce que ce n'est pas une joke quand il dit ça. Ce n'est pas à cause qu'on est ses enfants que tous ces avertissements dans la Bible, là, ça n'a plus rapport. C'est plus là. Ces bénédictions, ça a rapport. Ces avertissements, ça a rapport encore. Pas pour notre salut éternel, mais oui pour des difficultés. Donc, crains de prendre son nom en vain. Mais il y a quelque chose d'encore plus sérieux. On vient de parler des rétributions terrestres pour ces enfants qui prennent son nom en vain. Que ce soit dire son nom à la légère, que ce soit de faire un faux serment, que ce soit même juste, regardez, l'autre fois, il y a un jeune garçon un jeune garçon, en fait, non, il a 18 ans, c'est pas un jeune garçon pantoute, mais un jeune homme qui m'a demandé, c'était genre des demi-jurons, des demi-sacs qu'il disait, là. C'est un sacre doux, mettons. Il me disait, est-ce que tu correct ça? Je dis, regarde, c'est juste un mot. J'ai dit, mais dis-toi, est-ce que c'est quelque chose qui honore le Seigneur? Est-ce que c'est pourquoi tu sors ça de même quand tu te cognes un orteil? Ou pourquoi tu dis ça à chaque 2 phrases? Je dis, est-ce que c'est un langage que tu aimerais avoir encore une fois que le Seigneur? Je dis, ça répond à ma question. OK. Mais vous voyez, c'est pas, des fois, il dit, c'est juste des mots. Tu sais, tabernacle, c'est juste un mot biblique. C'est les catholiques qui en ont fait un juron. OK. Dans la société où on est aujourd'hui, là, est-ce que c'est considéré comme un beau langage? C'est accepté, mais est-ce que c'est considéré comme un beau langage? Est-ce que les gens, à Radio-Canada, ils ont le droit de le dire? Non. Pourquoi? Parce que socialement, ce n'est pas considéré comme un beau langage. Mais moi, je suis chrétien, c'est un mot que les catholiques ont fait, ça fait que j'ai le droit de le dire. On dit la même chose que 95% des autres Québécois. Même si ce n'est pas un mot interdit dans la Bible, ce n'est pas un mot qui honore le Seigneur. C'est un mot qui manifeste quoi? De la colère? C'est un mot qui manifeste quoi? Donc, tout ça, oui, ça peut nous apporter des rétributions divines sur la terre, mais quelque chose d'encore plus important, ça peut montrer finalement ce qui sort de notre bouche, si on va au paradis ou si on va en enfer. Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 12, 33-37, en parlant aux pharisiens, « Ou bien faites l'arbre bon et son fruit bon, ou bien faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais. Car c'est au fruit que se reconnaît l'arbre. Race de vipères, comment étant méchant pouvez-vous dire de bonnes choses? Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'homme bon du bon trésor produit des choses bonnes, et l'homme mauvais du mauvais trésor produit des choses mauvaises. Or, je vous dis que de toute parole vaine qu'ils auront dite, les hommes rendront compte au jour du jugement. Car d'après tes paroles, tu seras justifié, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire que si tu parles bien toute ta vie, tu vas gagner ton ciel? Non, pas en tout. Il dit qu'au jour du jugement, une des choses qui va montrer si tu as un cœur régénéré, un bon cœur duquel sort des bonnes choses, un bon fruit qui produit des bons fruits, ça va être comment tu as utilisé ta bouche. Ta bouche va parler contre toi ou va être pour toi. Va être un témoignage contre toi ou va être un témoignage pour toi. Parce que ta bouche dit ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tu n'honores pas le Seigneur avec ta bouche, c'est que tu ne l'honores pas dans ton cœur. Si le Seigneur n'est pas précieux dans ta bouche, c'est qu'il n'est pas précieux dans ton cœur. Puis si le Seigneur Jésus n'est pas précieux dans ton cœur, tu ne vas pas au paradis. Tes péchés sont sur toi, puis la colère de Dieu est sur toi. Parce que tu montres que Jésus, ce n'est pas le plus grand trésor dans ton cœur. Ça veut-tu dire qu'on ne peut pas s'échapper? Bien sûr. Malheureusement, on tombe. Mais c'est toute une différence. C'est le jour plein nuit en disant, je tombe puis je déteste mon péché puis je vais travailler pour. Avec la grâce de Dieu, on va voir des moyens tantôt pour y arriver. Puis que te dire, c'est pas grave. C'est juste des paroles comme ça. Ah, c'est juste une joke, là. Ah, c'est juste comme ça. Ça, fais attention parce que ça peut montrer où ton cœur il est vraiment. Jacques va aller dans le même sens. Il va dire, une source d'eau douce ne produit pas de l'eau amère, puis une source amère ne produit pas de l'eau douce. Si ta bouche produit des eaux amères, maudis les hommes, honore pas Dieu, prends son nom en vain, sac, compte des jokes de fesses, des choses comme ça. Ton cœur n'est pas avec Dieu. Ton cœur n'est pas avec Dieu. Comment combattre maintenant ce péché-là? Je vais accélérer. Parce que mon but aujourd'hui, ce n'était pas juste qu'on se voie comme « Wow, OK, oui, j'ai un mauvais langage. » Comment y arriver? La première chose, on vient d'en parler, c'est de premièrement être né de nouveau. Pense pas, si tu n'es pas un nouveau cœur, que tu vas réussir
à avoir que Dieu va être honoré dans ta bouche. Tu vas pouvoir, oui, regardez, les pharisiens le faisaient, là. Ah, Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu bon, puis tout. Mais c'est des paroles vaines encore, ça. Parce que quand il était dans le secret, c'était d'autres choses qui se passaient. Puis Dieu le savait. Mais pense pas que tu vas avoir un langage qui honore vraiment Dieu, qui vient d'un cœur, si tu n'as pas été régénéré par l'Esprit de Dieu. Es-tu un vrai chrétien? Ou tu te dis chrétien et il n'y a pas eu de changement dans ton cœur? Comme j'ai dit, est-ce que Jésus est vraiment le plus grand trésor pour toi? Crois-tu en lui? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que pour toi, les péchés que tu fais, là, parce que tu en fais, puis j'en fais, mais est-ce qu'ils sont dégueulasses? Tu les haïs, tu les détestes. Puis tu ne sais pas si tu dois choisir qu'est-ce que tu as le plus hâte quand le Seigneur va revenir, de le voir ou va être finalement débarrassé de tes péchés. Parce que tu les détestes. Malheur à toi. Malheur à moi, dit Paul. Malheur. Qui va me libérer de ce corps de chair-là? Es-tu sauvé? As-tu vraiment donné ta vie au Seigneur Jésus? C'est la première chose à faire, de croire puis de se repentir. Mais regardez, oui, OK. Mais mettons que vous êtes tous repentis de vos péchés, vous avez été régénérés, Dieu vous a montré votre cœur, vous a emmené à la repentance, il vous a emmené à la foi, vous êtes sauvés, vous allez à la joie de votre salut. Bon, vous êtes des fois dans des chemins chaotiques comme moi, comme tout le monde. Est-ce que la repentance en a plus besoin? Si vous, en ce moment dans votre vie, vous avez un problème avec votre langage, la première chose à faire, c'est de continuer à se repentir. C'est de le reconnaître devant Dieu, puis de le confesser à Dieu. J'ai pris ton nom en vain. J'ai un langage qui ne t'honore pas. Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Change-moi, je t'en prie. Donne-moi la force que j'ai besoin. Aligne-moi dans la bonne direction parce que je veux que ton nom soit honoré dans ma bouche. Sans repentance, vous pourriez faire ce que vous voulez. Ça va être de l'hypocrisie. La repentance, puis la foi. Mais aussi, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est de remplir nos cœurs, la deuxième chose, de la connaissance de Christ. Il faut, si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, là, il faut que ton cœur soit rempli de qui est Dieu, de qui est Christ. Parce que sinon, tu ne loueras pas, sinon, tu ne rendras pas grâce, sinon, tu ne l'honoreras pas. Parce que Christ, c'est une si petite vision dans ton cœur. Si souvent, notre problème, c'est qu'il y a... Mettons que vous avez un problème dans votre mariage, okay, certains péchés. Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On se tourne vers un livre sur le mariage. Hein? Puis il y en a des super bons. On se tourne vers un livre sur le mariage comme ça, couple, nanana. Mais je vous dis, la meilleure chose à faire, ce serait bien souvent de prendre un livre qui nous aide à connaître plus Dieu, puis connaître plus Christ. J'ai un ami qui s'appelle Daniel Anderson, qui travaille chez Publications chrétiennes. Puis quand quelqu'un lui a demandé quel livre tu recommandes pour le mariage, quel qui t'a le plus influencé, il dit, j'en ai lu peut-être 15-20, c'est sa job dans la vie, lire des livres. Il dit, mais il n'y en a pas qui a influencé plus moi puis ma femme que le dernier qui vient de sortir, qui est Connaître Christ de Mark Jones. Il dit, ce livre-là a tellement replacé Christ, la place qu'il devrait avoir dans mon cœur. Il a tellement amené mon cœur à se réjouir, à admirer Dieu, que ça a complètement bouleversé mon mariage pour le mieux. Mais des fois, on essaye de juste fixer comme l'extérieur, puis là, puis ma parole là, puis tout. Remplis ton cœur de Christ et tu vas voir que ça va changer complètement ton langage. Tu n'oseras pas, tu vas craindre Dieu parce que, wow, Dieu est Dieu, tu n'oseras pas dire des choses sur lui ou des mauvaises jokes. Ou quand tu arrives pour le dire, ton cœur va se crisper en dedans de toi pour pas que tu le fasses parce que Christ a la place qu'il doit avoir dans ton cœur. Je lis le livre en arrière si vous voulez l'avoir de Mark Jones en français, Connaître Christ. Je vous le prête si vous voulez. Donc, d'être rempli de la connaissance de Dieu, de la connaissance de Christ, c'est la base de vaincre nos péchés. Mais aussi de remplir notre cœur, oui, de la connaissance de Christ, mais aussi de toutes bonnes choses, au lieu de la remplir de mauvaises choses. Regardez ce que Philippiens 4.8 va dire. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque vertu digne d'éloge, que cela occupe vos pensées ou le cœur. C'est la même chose. Il veut que là, ça soit rempli de bonnes choses pour qu'après, ça sorte. Pense pas que quand tu écoutes les gars-là juste pour rire, là, québécois, là, pense pas que ça ne t'influence pas pour le... Ça remplit ton cœur de choses pas bonnes, puis tu deviens insensible au point où que des sacs, ça ne te dérange plus. Moi, j'ai été sa construction, hein, puis juste 4 ans, là, mais j'ai remarqué au fil des années comment que j'étais devenu comme insensible aux sacs. Je ne sacrais pas. Mais c'était comme rendu
plus commun. C'était comme plus... Quand je suis arrivé là, mes oreilles, ils grinçaient à chaque fois. Mais on s'habitue. Puis si tu regardes, si tu écoutes une petite chose là, si tu écoutes une émission là, qu'il y a juste 4 passes qui sacrent et qui utilisent le nom de Dieu en vain, ça finit que ton cœur s'endurcit à ces choses-là. C'est le contraire de se remplir de bonnes choses, de se remplir de bonne musique, de se remplir de bonnes paroles, de se remplir de bons livres, de se remplir de n'importe quoi qui est bon. Notre cœur ensuite va déborder de bonnes choses. Donc, remplir notre cœur de bonnes choses, mais finalement aussi, pas finalement, la prière. Regardez ce que David va dire au psaume 141, 3. « Mets, ô Éternel, une garde à ma bouche, veille sur l'entrée de mes lèvres. » David savait qu'il était un homme comme un autre, puis que sa bouche avait tendance à manifester les choses encore mauvaises qu'il y avait dans son cœur. Puis à cause de ça, il priait Dieu. « Seigneur, je sais que c'est important ce qui sort de ma bouche. Donc, s'il te plaît, mets ta main. Mets ta main, que rien qui va déshonorer ton nom. Si vous avez un problème comme ça, pourquoi pas chaque matin supplier Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma bouche et mes lèvres et ma langue. Aujourd'hui, Seigneur, je retourne sa construction, je retourne faire ça, je retourne dans la mine, je retourne. Seigneur, mets ta main sur ma bouche afin que juste des bonnes paroles sortent de là. La prière, la prière. Aussi, ça peut peut-être paraître niaiseux, mais c'est biblique, pas parler beaucoup. Proverbe 10, 19 va dire « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Proverbe 13, 3 « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Des fois, on fait juste trop parler. Puis quand on parle trop, on pense moins, puis des choses sortent. Juste moins parler, des fois, ça règle bien. Moins parler, plus prier, ça règle 90% des problèmes qu'ils peuvent avoir dans notre bouche. Finalement, au lieu de sortir des choses qui déshonorent Dieu, d'avoir un mauvais langage, utilisez sa bouche pour Dieu et pour les autres. Comme j'ai dit au début, on est créé pour Dieu. Puis dans Romains, puis dans Éphésiens, on est considérés comme des récipients de grâce. C'est-à-dire que nous, là, frères et sœurs, là, on est des pots là, que Dieu a préparés depuis toute éternité pour qu'ils mettent de la grâce dedans, de la grâce dedans, de la grâce dedans, de la grâce dedans, de la grâce, pour que finalement, c'est quoi la seule chose qu'on est appelé à faire selon Éphésiens? À rendre gloire à sa grâce. De louer sa grâce. Louez-le avec votre bouche. Au lieu de dire des niaiseries, des choses par rapport, louez-le. Dites des louanges, chantez ses cantiques. Parlez-lui, priez, mais que de votre bouche sortent des actions de grâce et des louanges, des supplications et des prières. Et vous allez voir qu'il y a plus tant de choses qui vont sortir de votre bouche de mauvais. Donc, rendre grâce, d'utiliser notre bouche pour Dieu, de la rendre grâce, mais aussi, finalement, des paroles d'édification. D'utiliser notre bouche pour les autres. Éphésiens 4, 29, on lit Paul qui dit « Qu'aucune parole inconvenante ne sorte de votre bouche, mais celle qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. » John Flavel, un puritain, un pasteur théologien, avait écrit dans un petit livre qui parle de ça, il dit, des fois la providence, par providence il veut dire Dieu qui contrôle toutes choses, il dit des fois la providence emmène 4 ou 5 hommes chrétiens dans un bateau, dans ce temps-là c'était des bateaux, puis il dit, combien si la sainteté serait dans leur cœur, ça serait un moment pour l'édification. Mais il dit, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe souvent? La providence les amène ensemble pour qu'ils puissent se partager des choses que Dieu a faites dans leur vie, des fardeaux, des paroles, des exhortations, des encouragements, des reproches, peu importe. Un moment d'édification, puis on le scrape, parce qu'on parle de n'importe quoi de futile. À ce temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de travail, qu'on ne peut pas parler de la chasse, qu'on ne peut pas parler de ces choses-là. C'est bien sûr qu'on peut les parler de ces choses-là. Mais est-ce qu'on est conscient que souvent on est ensemble pour s'édifier, de tourner ces choses-là vers Dieu, de finalement arriver dans nos conversations, que tout même est imbibé juste de Dieu, la chasse, le travail, le sport, le hockey, on peut tout tourner ça à la gloire de Dieu, puis trouver des façons de s'édifier, puis de louer Dieu là-dedans. Mais souvent, on sort de nos rencontres plus loin de Dieu qu'on était quand on est arrivé ensemble. Parce qu'on n'a pas pris ce moment-là pour faire ce que Dieu nous demandait, qui était d'utiliser notre bouche pour l'édification commune, de communiquer une grâce selon le besoin à ceux qui l'entendent. Donc, frères et sœurs,
La langue est quelque chose d'important et l'instrument que Dieu vous a communiqué pour faire du bruit, pour parler, pour communiquer aux autres, puis il veut que ça serve à sa gloire. Puis Dieu a pardonné nos péchés, oui. Mais justement, parce qu'il a pardonné nos péchés, parce qu'il a rechangé notre cœur, manifestons-le par notre bouche. Cherchons à honorer Dieu avec tout ce qu'on fait, particulièrement notre bouche, particulièrement nos paroles. Puis si toi, aujourd'hui, tu rends compte que c'est ton cœur qui a un problème, puis pas juste ta bouche, parce que tu n'es pas régénéré, va-t'en pas chez toi comme ça. Reste ici, je vais rester avec toi. On va prier ensemble, on va sonder les Écritures ensemble, on va pleurer ensemble, mais pars pas d'ici que tu aies trouvé ton Sauveur, qui est prêt à te pardonner. Aujourd'hui, le jour du salut. Aujourd'hui, le jour où tu peux avoir la paix avec Dieu. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Pardonne-nous, Seigneur, nos fautes qui sortent de notre bouche, parce que tu es merveilleux. Puis on veut que nos bouches reflètent comment tu es merveilleux. Que cette Église-là, partout, dans leur travail, Seigneur, qu'ils soient sur la terre, dans les cieux ou en dessous de la terre, dans leur famille, qu'on soit reconnu, Seigneur, pour les paroles de grâce et de louange qui sortent de nos bouches, et pas pour nos plaisanteries. Pas, Seigneur, pour nos jokes. Je t'en prie, aide-nous là-dedans, Seigneur. On veut te prier de mettre ta garde à notre bouche, puis de remplir notre cœur de qui tu es, à la louange de ta gloire. Amen. Merci, frères et sœurs. Merci beaucoup, Vincent. Je vous laisse sur cette parole.